Cette première vidéo sera consacrée aux prémices de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que cette Première Guerre mondiale s'est instaurée, a éclaté au XXe siècle? Alors, pour les historiens, il faut savoir que la Première Guerre mondiale ne débute pas à une date précise. C'est pas soit le 28 juin 1914 ni le 3 août 1914. Pour les historiens, il faut prendre en compte le temps très long et nous souvenir et penser que les tensions, les prémices de la Première Guerre mondiale datent dès la fin du 19e siècle, donc bien avant ce début de 20e siècle. Déjà, nous avons en 1870 la défaite de Sedan. Sedan qui se trouve ici, donc entre la Belgique, Luxembourg, Allemagne et France. La défaite de Sedan, c'est une défaite pour les Français contre la Prusse et l'Empire allemand. Et donc, depuis la défaite de Sedan en 1870, la France, elle souhaite depuis cette date-là se venger des Prussiens et de l'Empire allemand qui, à la bataille de Sedan, à la défaite de Sedan, eh bien, ont récupéré l'Alsace et la Lorraine. Donc, en 1871, la France, la Prusse et l'Empire allemand signent le traité de Francfort et comme la France a perdu, eh bien, elle doit céder une partie de l'Alsace et de la Lorraine, et ça va humilier fortement la France, évidemment, puisqu'on perd une partie du territoire. Donc vous voyez, on a évidemment ces territoires-là qui sont donnés, hélas, contre notre bonne volonté, à la Prusse et à l'Empire allemand. Donc déjà, il y a des tensions entre la France et l'Empire Allemagne, bien avant 1914, dès 1870, à Sedan, comme on vient de le voir. Bon, il faut savoir aussi qu'au XIXe siècle, la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, etc., sont dans des moments de conquête coloniale. C'est-à-dire qu'ils forment des colonies un peu partout dans le monde, mais essentiellement en Afrique. Et là, vous voyez, je vous ai mis en Afrique une carte de l'Afrique avec plein de couleurs et à chaque fois ce sont les empires coloniaux qui ont créé ces colonies sur le territoire de l'Afrique. Donc on a bien sûr l'Allemagne, par exemple le Cameroun, et dans d'autres évidemment pays d'Afrique, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et Portugal. Et tous ces empires coloniaux se divisent, se partagent l'Afrique. Sauf que entre la France et l'Empire allemand, toujours, eh bien, il va y avoir des petites tensions à propos de la colonisation du Maroc. Et on va avoir plusieurs tensions en 1905, puis en 1911. Vous voyez, on se rapproche de 1914. Eh bien, on a déjà, entre la France et l'Empire allemand, à propos du Maroc, ils se bataillent pour savoir qui va le coloniser, ce fameux Maroc, et c'est la France qui va coloniser le Maroc au final. Mais donc de nombreuses tensions ont lieu bien avant 1914. Bon, et puis, pareil, dès la fin du 19e siècle, on a déjà des alliances, des traités qui sont signés entre différents pays d'Europe. Et ils s'engagent, par ces alliances, ces traités, à se soutenir mutuellement en cas de guerre. Donc par exemple, en 1892, la Triple Alliance est signée. Donc c'est le chancelier Bismarck, qui fait partie de l'Autriche-Hongrie, qui fait signer ce traité. Et cette Triple Alliance, elle va réunir dès 1892 l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Bon, en réaction évidemment, la France, la Russie, le Royaume-Uni et la Serbie, eux, vont signer en 1907, quelques années plus tard, ce qu'on appelle la triple entente. Donc Russie, France, Royaume-Uni et la Serbie, qui n'est pas sur cette carte-là, mais la Serbie va rentrer dans cette triple alliance aussi. Voilà, donc dès 1907, ils vont signer ce traité de la triple entente. Enfin, on a aussi des tensions en Europe autres qu'entre la France et l'Empire allemand. Eh bien, nous avons aussi des guerres d'indépendance qui ont lieu dans les Balkans en 1912 et en 1913. Donc on a deux guerres à peu près entre 1912 et 1913 qui se déroulent dans les Balkans. Donc vous voyez, c'est on va dire le sud de l'Europe. C'est ça les Balkans. Et ce sont donc des pays comme la Serbie, la Grèce aussi,
la Bulgarie et le Monténégro qui vont revendiquer leur indépendance face à l'Empire ottoman, puisque ces pays sont colonisés, sont dépendants de l'Empire ottoman. Et peu à peu, ils se révoltent contre le sultan ottoman et réclament leur indépendance. Certains vont être indépendants, hein, bien sûr, mais ça va être des guerres assez meurtrières. On va avoir beaucoup de civils qui vont être massacrés. Et dès ce moment-là, on va avoir la naissance de quelques armes militaires qu'on va retrouver pendant la Première Guerre mondiale. On va avoir quelques armes militaires qui vont être inventées dès ces guerres balkaniques, comme les obus ou les armes automatiques. Et donc, si on refait tout le résumé de ça, bah vous voyez beaucoup de tensions entre la France et l'Allemagne bien avant 1914, suite évidemment au grignotage de l'Alsace et de la Lorraine, le cas du Maroc, et puis les alliances qui se forment et qui vont monter des pays les uns contre les autres, et puis d'autres tensions en Europe. Donc l'Europe n'est pas toute calme à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, puisqu'on a aussi ces fameuses guerres balkaniques qui vont créer des tensions évidemment en Europe. Donc on a des prémices bien avant 1914. Bon, évidemment, vous connaissez tous cet événement qui va mettre le feu aux poudres, eh bien c'est ce fameux 28 juin 1914. Ce fameux 28 juin 1914, eh bien l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg. Donc les Habsbourg, c'est la grande famille royale qui règne sur l'Autriche-Hongrie et les pays alliés à l'Autriche-Hongrie. Et donc François Ferdinand, c'est le jeune prince, c'est l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Son père, il est roi. Et lui, il est assassiné en pleine rue de la capitale de Bosnie. La capitale de Bosnie, c'est Sarajevo. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ici nous avons Gavrilo Princip. Gavrilo Princip qui est le tueur, celui qui va tirer à bout portant sur l'archiduc François Ferdinand. Et donc, il a réussi à s'approcher assez près de la voiture qui s'était immobilisée à côté d'une épicerie. Et donc, il a tiré à bout portant, il va tuer l'archiduc sans que personne ne puisse interposer. Et puis il va aussi tuer sa femme, enfin la femme de l'archiduc, l'archiduchesse. Bon, tout de suite, après l'événement, vous voyez quand même, c'était un événement public. Donc la foule va prendre à partie Gavrilo Princip, va le blesser gravement. Mais en fait, ce jeune homme, il avait des complices aussi dans la foule. Ces complices, c'était des membres de la Main Noire. La Main Noire, qui est une organisation, j'en reparlerai après, une organisation terroriste, et tout cela va provoquer en fait des bagarres et des violences pendant des heures. Pensez qu'après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, eh bien la foule va avec les complices, enfin contre les complices de Gavrilo Princip, va intervenir, et donc pendant des heures on va avoir des violences et des bagarres. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que Gavrilo Princip a tué l'archiduc? Eh bien parce que le père de l'archiduc, le père de François Ferdinand, est empereur et il allait bientôt mourir. On savait qu'il était assez âgé, qu'il avait des problèmes de santé, il allait bientôt mourir. Et donc François Ferdinand, il aurait été l'héritier de cet empire d'Autriche-Hongrie, empire qui avait notamment intégré la Bosnie, qui avait grignoté la Bosnie en 1908 pour en faire une confédération. Or, pour les Serbes, et notamment pour la Main Noire, la confédération de Bosnie, le fait d'avoir grignoté la Bosnie, eh bien, c'est leur empêcher, eux, d'acquérir la Bosnie pour faire une Yougoslavie, puisque c'est le rêve de la Serbie et de l'organisation de la Main Noire, c'est de créer la Yougoslavie, notamment en englobant la Serbie, en englobant la Bosnie, et comme la Bosnie avait été récupérée par l'Autriche-Hongrie, forcément, ils étaient mécontents. Bon, alors il faut quand même savoir que cette journée d'assassinat a été assez difficile pour Gavrilo Princip et pour la Main Noire. Donc ils avaient pour objectif de tuer, d'assassiner l'archiduc. Sauf qu'en fait, toute la journée, ils ont essayé dès le matin de lancer des bombes qui n'ont pas explosé. Il faut savoir qu'à l'époque, les bombes étaient moins perfectionnées qu'aujourd'hui. Et donc certaines n'explosaient pas. Ou alors, la Main Noire, ils se sont trompés de cible et ont blessé des spectateurs pendant toute la matinée. Donc en fait, pendant toute la matinée, ils ont essayé, sans réussir, à tuer l'archiduc.
Et même l'archiduc, hein, au bout d'un moment, s'est écrié le midi, mais est-ce que je dois m'attendre à de nouvelles bombes là en guise de cadeau? Parce que depuis toute la matinée, c'est comme ça. Mais ben, c'est un hasard fort malheureux, hein, qui va permettre à Gavrilo Princip de tuer le prince, parce qu'en fait, Gavrilo Princip, il avait perdu la voiture de l'archiduc. Donc, bah, comme il avait faim, c'était l'heure de midi, il avait faim, il va s'arrêter un sandwich dans une épicerie. Mais c'était la fameuse épicerie où la voiture impériale va se garer devant. Ni une ni deux, il a jeté son repas, il s'est élancé sur la voiture, pistolet au poing, et donc il a tué l'archiduc et la femme de l'archiduc, l'archiduchesse. Donc quelque part, hein, si vous entendez que l'attentat de Sarajevo a eu lieu à cause d'un sandwich, c'est un peu la vérité, malheureusement. Malheureusement pour notre archiduc. Bon, alors il faut quand même savoir que aussi cet événement va être très peu relayé par la presse. En fait, c'est un événement assez isolé, hein. La presse va très peu en parler, parce que c'est juste un prince qui est mort, si je peux m'exprimer comme ça, hein. Son père, l'empereur, le roi, il n'est pas mort. Donc, si c'était le père, l'empereur qui était décédé, ça aurait changé vraiment complètement la donne du pays. Parce que là, c'est juste un prince qui est mort. Donc, juste après, en fait, ça va être très peu relayé, hein. Et il faudra attendre un mois, avant que l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie. Et donc un mois après ce fameux assassinat, l'Autriche-Hongrie, donc le père de l'archiduc, envoie un ultimatum à la Serbie. D'accord, donc Autriche-Hongrie, Empire, envoie un ultimatum à la Serbie, et l'Autriche-Hongrie réclame à la Serbie qu'elle reconnaisse l'annexion de la Bosnie, et donc qu'elle cesse d'imaginer un jour récupérer la Bosnie, donc en gros que la main noire et la Serbie arrêtent d'envoyer des terroristes. Non, ils ne récupéreront pas la Bosnie, il faut qu'ils arrêtent de rêver. Et puis, l'Autriche-Hongrie demande à la Serbie d'accueillir des policiers austro-hongrois pour qu'ils enquêtent sur l'assassinat de l'archiduc et sur l'organisation de la main noire. Évidemment, vous pensez bien que la Serbie, les Serbes ne l'acceptent pas, hein. L'Allemagne, qui est alliée avec l'Autriche-Hongrie, soutient l'Autriche-Hongrie et va peu à peu amener cette idée de guerre contre la Serbie. Donc évidemment, bah, que va faire la Serbie? Elle va, je vous ai dit, hein, qu'elle est déjà en alliance avec la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Eh bien, elle va renforcer ses alliances avec la France, la Russie, le Royaume-Uni et l'Italie. Et puis, ben, forcément, tout va s'accélérer à la fin du mois de juillet. La Russie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de mobiliser partiellement son armée le 25 juillet 1914. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie qui n'a pas respecté les demandes de l'Autriche-Hongrie. Le 30 juillet, la Russie mobilise l'ensemble de son armée et l'Autriche-Hongrie, bien sûr, fait pareil. Le 1er août, la France et l'Allemagne mobilisent leurs armées et l'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Russie le 3 août. Donc le 3 août 1914, c'est parti. La France, la Russie l'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Russie, donc ce 3 août 1914. Quant au Royaume-Uni, il décide de rompre sa neutralité et déclare aussi la guerre à l'Allemagne, mais le lendemain, le 4 août. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer entre le 3 et le 4 août aussi? L'Allemagne va entrer en Belgique, l'Allemagne, hein, l'armée allemande se met en marche pour aller en France, encadrer la France, faire la guerre à la France. L'Allemagne passe par la Belgique. Or, la Belgique était restée neutre dans le conflit. Le Royaume-Uni va trouver ça très lâche de la part de l'Allemagne d'envahir la Belgique, alors que les Belges étaient neutres. Et donc décide aussi de rentrer en guerre le 4 août 1914. Dès le 4 août 1914, eh bien, les fameux Allemands appliquent le plan Schlieffen, donc c'est ça, ce plan Schlieffen. Ils veulent rapidement défaire la France pour ensuite se retourner contre la Russie afin de ne pas être encerclés entre les deux pays, entre les deux armées, ce qui serait un désastre pour l'Allemagne. Pour ce faire, donc, ils envahissent la Belgique, pourtant neutre
dans le conflit. Leur but, c'est d'aménager un couloir vers la France. Ils vont donc occuper Bruxelles, hein, ces soldats allemands, et ça va marquer l'esprit des Belges par des années d'occupation, de rationnement et de violence envers les civils, hein. Si un jour vous allez en Belgique, que vous leur parlez de la Première Guerre mondiale, dans le pays, dans la Belgique, hein, c'est resté des années très compliquées pour eux parce qu'ils ont subi évidemment le siège allemand et beaucoup de violence. Donc ça a été compliqué pour eux alors qu'ils n'ont pas participé à la guerre, hein. C'est ainsi donc par ce plan Schlieffen, par l'avancée de l'Allemagne vers la France, que la guerre, la Première Guerre mondiale, au début, on parle d'une guerre de mouvement, donc de août 1914 jusqu'à fin 1914. Elle est dite de mouvement et ensuite elle sera dite de position parce qu'en fait les camps vont se bloquer, ils n'arriveront pas à prendre le dessus, les fronts vont se stabiliser le long des frontières, les fronts allemands et français, évidemment aidés par leurs alliés respectifs. Les fronts vont se stabiliser pendant plusieurs années et les hommes vont s'enterrer dans les tranchées et ils vont se battre comme ça au travers des tranchées. Et toutes les tentatives, hein, pour percer le front se soldent par des échecs. On parlera, hein, dans ce cours des batailles de Verdun, des batailles de la Somme, hein, qui ont lieu en 1916 et qui vont être des échecs à chaque fois pour tenter de percer ces fronts qui se stabilisent et qui n'avancent pas ou très très peu le long de ces frontières.